C'est avec un réel plaisir que je préside ce matin, au nom du chef d'état-major général des armées, la cérémonie de remise du drapeau national au 5e détachement sénégalais de la mission d'appui à la stabilisation de la République de Guinée-Bissau, DETSEN 5 MAS GB, en prélude à son engagement sur le théâtre. Je voudrais remercier chacun d'entre vous pour avoir pris de son précieux temps pour rehausser de sa présence cette cérémonie marquant la fin de la mise en condition opérationnelle du DETSEN 5 MAS GB. Veuillez recevoir par la même occasion les salutations sincères et chères des armées. Cette 4e relève du DETSEN sénégalais, fort de 153 militaires, est composée d'un état-major de 3 sections motorisées et d'une section d'appui, témoigne de la confiance que les autorités de la CEDEAO et de la République sœur de Guinée-Bissau ont envers notre pays. En effet, depuis son engagement sur le théâtre bissau-guinéen en 2022, aucune action hostile notable n'a été enregistrée contre nos personnels militaires. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, Mesdames, Messieurs, honorables invités, la cérémonie qui nous réunit ce matin revêt un caractère particulier, car il s'agit d'une mission dans un pays voisin, frère et ami, dont la sécurité intérieure impacte inéluctablement celle de notre cher pays. En effet, la République de Guinée-Bissau est fragilisée depuis plusieurs décennies par des tensions politiques et des périodes d'instabilité liées à des tentatives de coups de force préjudiciables à la bonne marche des institutions étatiques. Ainsi, à la suite de la tentative avortée de prise du pouvoir le 1er février 2022, suivie par une vague d'arrestations de présumés instigateurs, il a été noté un sentiment de méfiance au sein des forces de défense et de sécurité, fragilisant ainsi la sécurité nationale de ce pays frère et ami du Sénégal. C'est dans ce cadre que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a pris la décision de mettre en œuvre la mission d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau lors de sa session extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité qui s'est tenue le 10 mars 2022 à Accra, au Ghana. Le coup d'État du 26 novembre 2025, en plein processus électoral, démontre une fois de plus non seulement l'imprévisibilité et la fragilité de la situation politico-sécuritaire en Guinée-Bissau, mais aussi la nécessité pour la CEDEAO de soutenir un État membre en difficulté par la protection des institutions de la République et des populations civiles, tout en l'accompagnant dans son processus devant aboutir à une nouvelle élection présidentielle prévue en décembre 2026. Dans ce contexte, le rôle du DETSEN 5 MAS GB reste toujours de contribuer à l'instauration d'un climat de confiance, de paix et de sécurité. Il s'agira de conduire des patrouilles conjointes à l'intérieur comme à l'extérieur de la ville de Bissau dans le but de sécuriser les populations civiles. Officiers, sous-officiers militaires du rang DETSEN 5 MAS GB. En recevant le drapeau national, vous faites le serment de représenter notre pays avec honneur et dignité à l'extérieur du territoire national. Il s'agit donc, Monsieur le commandant du DETSEN 5 MAS GB, Monsieur le lieutenant-colonel Boukeïta, de la confiance que la nation sénégalaise place en vous pour porter haut ses couleurs et son flambeau. Vous allez non seulement représenter votre pays, mais aussi la communauté sous-régionale éprise de stabilité et de développement harmonieux dans l'espace CEDEAO. Ainsi, au regard de la situation décrite précédemment, votre présence en Guinée-Bissau ne sera pas qu'un simple devoir militaire, mais surtout un acte de soutien à un pays frère et ami qui traverse des moments difficiles de son histoire.
Cela requiert de votre part une force de caractère et un subtil dosage entre la rigueur face à la diversité et la souplesse dans vos interactions avec les autorités étatiques, la population locale et les différents acteurs sur le terrain. Sachez que chaque action posée, aussi petite soit-elle, peut avoir des répercussions insoupçonnées et durables. Les défis auxquels vous serez confrontés sont nombreux. Pour y arriver, vous devez respecter scrupuleusement les instructions de votre commandement, en qui la hiérarchie militaire a confiance, et être en conformité avec les règles de conduite d'engagement de la CEDEAO. Faites preuve de réversibilité, d'abnégation, de courage et de sacrifice pour contribuer à l'instauration d'un climat de confiance entre les différents acteurs. Le dévouement et le professionnalisme des contingents précédents ont permis de faire accepter la présence et le maintien de la force, malgré un changement de régime, pour continuer à stabiliser ce pays. Il s'agira pour vous de poursuivre les efforts dans la même lancée, de renforcer davantage les acquis et, in fine, participer à la concrétisation des objectifs de cette mission à laquelle les plus hautes autorités de notre pays accordent une grande importance, car son succès affectera positivement notre sécurité intérieure, en l'occurrence dans nos contrées méridionales. C'est conscient du rôle crucial de nos contingents dans les opérations extérieures que le commandement a toujours pris les dispositions pour une préparation opérationnelle rigoureuse avant le déploiement. Les 2 mois de préparation opérationnelle auxquels vous avez été soumis au centre d'entraînement tactique capitaine Ablaye Ngom de Toubacouta et capitaine Mbaye Diagne de Thiès vous ont permis de renforcer vos aptitudes en vous inculquant des savoirs et savoir-faire indispensables à la conduite efficiente de cette mission importante pour la Guinée-Bissau et notre cher pays. Votre mise en condition opérationnelle a été adaptée à l'environnement de votre futur théâtre de déploiement pour vous permettre d'exécuter la mission en faisant preuve de professionnalisme, de flexibilité et de réactivité. Le cycle de conférences dont vous avez bénéficié visait à vous familiariser avec le milieu physique et humain et surtout avec certaines problématiques majeures du maintien de la paix actuelle, particulièrement les droits de l'homme, les abus et les exploitations sexuelles, sujets sur lesquels le commandement ne tolérera aucun manquement. Si la préparation opérationnelle s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes, c'est dû non seulement à l'engagement et à la détermination des instructeurs et moniteurs, mais surtout aussi le leadership du commandement du contingent. Je saisis cette opportunité pour vous témoigner ma profonde gratitude, ma satisfaction et mes encouragements. Je demeure convaincu qu'en mettant en œuvre les savoir-faire tactiques et techniques acquis durant ces 2 mois, vous obtiendrez d'excellents résultats opérationnels à l'instar de vos dévanciers. Officiers, sous-officiers et militaires durant DETSEN 5 MAGB, je ne saurais terminer mon propos sans vous réitérer la confiance des armées. En ma qualité de chef d'état-major de l'armée de terre, je vous exhorte et invite à être les dignes ambassadeurs des armées, de nos valeurs et de notre cher pays, le Sénégal, en faisant preuve de discipline, de rigueur, d'engagement et surtout de cohésion autour de vos chefs à tous les échelons. Je vous encourage à rester soudés, à vous soutenir mutuellement et à avoir en bandoulière une solidarité agissante. C'est la clé pour inscrire votre contingent dans la longue lignée des engagements réussis des armées sénégalaises.
Que la réussite et nos prières vous accompagnent durant cette noble mission pour le succès des armées et la renommée de notre cher pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Qu'on ne tue, qu'on ne nous déshonore pas.